Notion G2.2, vocabulaire du triangle rectangle. Donc c'est du rappel, hein, c'est du rappel même de la 6e. Le triangle rectangle, on en a besoin après pour appliquer le théorème de Pythagore. Donc il faut maîtriser vraiment le vocabulaire, et que ça soit clair dans votre tête pour pas qu'il y ait d'ambiguïté après pour appliquer le théorème. Alors définition. Donc un triangle rectangle, eh ben, c'est toujours un triangle qui a un angle droit. Le côté opposé à l'angle droit, ça s'appelle l'hypoténuse. Donc faites attention à l'orthographe. Et l'hypoténuse du triangle rectangle, c'est aussi le plus grand côté du triangle. Exemple. Alors ici, il va bien falloir faire attention. On va faire de la méthodologie au début pour bien maîtriser. Donc ce triangle, il s'appelle ABC. Donc là, je peux mettre les ordres dans l'ordre que je veux. Mais où est-ce qu'il est rectangle? C'est toujours là où il y a le petit carré. On dit qu'il est rectangle en B. Donc, le triangle ABC est rectangle. Ça ne veut pas dire que c'est un rectangle. Hein. Rectangle tout seul, ça ne suffit pas. Il faut dire en quel sommet il est rectangle. Il est rectangle en B. Du coup, l'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit. L'angle droit est là. Côté opposé, c'est le côté AC. Son hypoténuse est le côté AC. Donc, il va falloir faire très attention. L'hypoténuse, c'est un côté, donc ça se note entre crochets. C'est le plus grand côté du triangle. Alors, les deux autres côtés, donc si je regarde le côté BC et le côté AB, qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux? Ben, ils sont perpendiculaires parce qu'il y a un petit carré. Ici, l'hypoténuse, je l'ai mis en rouge. Pourquoi? Parce que dans le théorème de Pythagore, l'hypoténuse joue un rôle important, donc il faut à chaque fois le repérer. Alors, exercice d'application. Donc là, je vous donne une figure complexe avec plein de lettres. Il y a des petits carrés. Je vais vous demander de citer tous les triangles rectangles qu'on voit sur la figure, dont on est sûr, hein, d'après les petits carrés, et de nommer l'hypoténuse. Alors, si je prends le plus grand, le triangle ABC, est-ce qu'il est rectangle? Oui, à un angle droit ici. Donc, je vais le repasser, il est là. Donc, il est rectangle en A. Donc, j'écris ABC, rectangle en A. Son hypoténuse est donc le côté opposé à l'angle droit. Donc faites attention, hein, c'est bien un côté du triangle. Il ne faut pas nommer un segment qui n'est pas un côté du triangle ABC. Donc c'est le côté BC. Et je pense bien à mettre des crochets. Voilà. Alors, deuxième triangle. Je pouvais prendre ce petit triangle-là. Vous voyez qu'il y a un angle droit ici. Donc il s'appelle ABD. Il est rectangle en D. Son hypoténuse côté opposé à l'angle droit, hop, c'est ce côté-là. BA. Ou AB, c'est pareil. Si j'ai un petit carré là, c'est que j'en ai un de l'autre côté. Vous vous rappelez que dans une figure, hein, on ne met pas tous les angles droits pour ne pas alourdir. Mais du coup, j'ai un carré ici. Donc ce triangle, il s'appelle ADC. ADC est rectangle en D. Son hypoténuse est... Forcez-vous à écrire à chaque fois sans faute d'orthographe, ça vous force à l'écrire correctement pour ceux qui ne l'ont pas retenu depuis la 6e. Son hypoténuse, donc ADC, le petit carré est là, côté opposé, c'est le côté AC. Ensuite, je vais passer à ce petit carré-là. Donc, il est dans ce triangle-là, il s'appelle AED. Son hypoténuse alors je prends ce petit triangle, côté opposé à l'angle droit, c'est celui-là. AD. Le dernier, si j'ai un petit carré là, c'est que j'en ai un de l'autre côté, ici. Du coup, c'est DEC. Il est rectangle en E. Son hypoténuse est côté opposé à l'angle droit, DC.
Alors, est-ce que je peux avoir d'autres triangles? Eh ben non, j'en ai pas d'autres. Donc là, je les ai tous nommés. J'ai nommé leur hypoténuse, donc la notion est terminée.